thématique des talents ne me lâche pas. Hein. Je veux passer à autre chose, mais ça me retient beaucoup, donc on va encore parler des talents. On va encore parler des talents. On en a parlé dans le sens d'encourager quelqu'un à aimer ses talents, parce qu'à la fin du jour, là, ce qui se passe, c'est que ton talent ou tes talents sont tes trésors, est ton trésor. Et c'est ce que tu as en toi, sans avoir été consulté pour l'avoir, qui va te donner l'épanouissement que tu recherches sur cette terre. Donc, on a beau courir pour 10 000 autres choses. Tant qu'on ne se focus pas sur ce qui est déposé en nous, on sera en train de passer à côté de notre vie. Et donc, c'était important pour moi de revenir dessus, toujours dans le cadre de, on va dire, ce que je suis en train de passer comme information au travers de la relecture de vie. Je suis coach, je suis formatrice et je me spécialise en relecture de vie. Donc, dans la relecture de vie, c'est pas forcément aller tout le temps dans le passé, mais ça peut être une relecture pour voir, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je sais faire? C'est quoi mes centres d'intérêt? Pour qu'on puisse tout de suite apprendre à lire dans sa vie, d'où la relecture, et puis voir qu'est-ce qu'on peut produire à partir d'aujourd'hui pour que demain, on soit en train de déguster ces fruits-là que la vie, en fait, a préparés pour nous. Donc, c'est le but, en fait, de ces échanges constants sur les talents. Et là, je réfléchissais et puis j'ai vécu une expérience que je vais vous partager qui a fait que j'ai voulu revenir dessus. Et la question que j'ai pour toi, c'est pourquoi? Pourquoi tu as peur de la concurrence? Parce que des fois, il y a des gens qui vont accepter leur talent, mais qui se disent, mais qu'est-ce que moi, je vais venir faire de plus? Qu'est-ce que moi, je vais venir apporter de plus? Qu'est-ce que les gens n'ont pas déjà fait? Ce que je viens faire là, c'est rien de nouveau. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi tu as peur de la concurrence? Si on peut l'appeler une concurrence, c'est parce qu'à la fin, vu qu'on parle de talent et qu'on parle d'unicité, chacun a quelque chose qui déploie d'une certaine façon que personne d'autre ne peut faire. Donc, quand on va parler de concurrence, là, il faut, comme on dit, il faut relativiser. Parce que la concurrence, ça va être vraiment dans un certain cadre, mais il y a une certaine touche personnelle qu'il faut que tu apprennes à découvrir. Et quand tu l'as découvert, ça te sort de la concurrence. Et il faut voir la concurrence même comme une force. Parce que ce que les autres ont déjà fait, toi, ça te donne, on va dire, un point de départ. Et à partir de ça, tu viens bâtir en apportant un plus. Donc, à aucun moment, la concurrence peut être quelque chose qui te freine à déployer tes talents. À aucun moment, la concurrence doit être quelque chose qui te bloque dans ce service que tu dois au monde. Parce que comme je disais là, tes talents là, c'est pas pour toi, c'est pour servir le monde. Et c'est quand tu seras en train de servir le monde que ça revient vers toi en épanouissement et en tout ce que tu veux après comme prospérité, comme machin, tu vois. Mais il faut que toi, tu te mettes en position de service d'abord. Si je prends mon exemple, aujourd'hui, j'aurais pu dire depuis 2 ans ou 3 ans maintenant que cette affaire de me lancer dans le coaching me pendait au nez. Ben, j'ai trouvé des excuses jusqu'à temps qu'à un moment, ça s'impose à moi et que je me jette à l'eau. Il y a pas mal de coachs aujourd'hui. Il y en a plein. Mais est-ce que parce qu'il y en a plein, les gens sont plus heureux? Parce que les coachs en développement personnel, aujourd'hui, il y a du coaching dans tout. Ça peut être en santé, ça peut être en nutrition, ça peut être en finance. Mais est-ce que ceux qui sont dans le développement personnel, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine où moi je suis en train de rentrer là, est-ce que parce qu'il y a déjà tous ceux-là qui sont en train d'exercer, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne vont pas bien? Je ne pense pas. Le début de chemin que j'ai commencé à faire là, mais ce que je découvre, ça me montre que c'est un boulevard qui a l'air même d'être inexploité. Parce que chacun a quelque chose à faire dans certaines vies. Tant que tu ne te lèves pas,
ceux qui doivent bénéficier du service que toi, tu dois offrir, seront comme perdus. Ils seront en train de chercher, de chercher, de chercher. Et ils pourront même aller chez la concurrence, si on peut appeler ça concurrence. Ils seront en train d'aller ailleurs parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose que toi, tu retiens. Ils sont à la recherche de quelque chose que toi, tu refuses de livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils avancent quand même. Il faut qu'ils avancent dans leur processus de quête. Donc, ils vont continuer. Ils vont continuer à chercher jusqu'à temps que toi, tu acceptes que les coiffures que je dois faire, je décide maintenant de les servir au monde. Jusqu'à temps que les vêtements que tu dois coudre, les designs que tu dois produire soient livrés. Mais les gens sont obligés de s'habiller. Les gens qui sont attachés à ton talent de coiffure, là, en attendant que toi, tu te mettes en mouvement, là, les gens font quoi? Les gens vont se coiffer. C'est pas parce que toi, tu retiens ton talent que les gens vont avoir les cheveux défaits. Ou bien qu'ils seront obligés de mettre des foulards comme moi tout le temps. Non. Les gens seront obligés de continuer à faire jusqu'à temps que toi, tu sois révélé. Tu as un talent de restauration que tu caches, que tu gardes. Mais les gens qui doivent être nourris par ce talent-là, ils ne vont pas se laisser mourir de faim pour ça. Non. Ils vont manger ailleurs. Ils vont manger dans d'autres espaces. Ils vont manger autre chose jusqu'à temps que tu acceptes d'être révélé et puis ils te suivent. Tu dois faire de la décoration de mariage. Mais en attendant que tu serves ton talent au monde, les gens se marient. Ils ne vont pas t'attendre. Les gens se marient. Quand tu vas accepter, ceux qui sont prévus pour marcher avec toi vont le faire. Donc, en aucun cas, tu dois avoir peur de la concurrence, de dire « on fait déjà, donc je ne peux pas faire ». Les enfants qui naissent tous les jours, là, c'est deux sexes, fille ou garçon. Il y a plein de femmes. C'est parce que tu vois des femmes qui te ressemblent, donc tu refuses d'être une femme. Est-ce que parce que tu vois des hommes qui te ressemblent, tu refuses d'être un homme, qui ont la même taille, qui ont la même corpulence? Est-ce que pour autant tu démissionnes pour dire je ne suis plus une femme? Non. Tu ne peux pas te cacher derrière la concurrence. Livre ce que tu as à livrer. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc, le talentueux, là, c'est quand il sera en train d'exercer son talent qu'on va voir qu'il est talentueux. Et au début, comme je le disais, il y a un prix à payer. Ce n'est pas parce que tu as le talent que dès que tu le déploies, ça marche. On est en train d'écouter José en fond sonore. Son talent la met sur la scène publique. Parce que c'est un talent de chant. Ça la met sur la scène publique. Sa vie en griffe ne lui appartient plus. Mais est-ce pour autant qu'elle va dire qu'elle ne chante plus? Même aujourd'hui, tu prends les coachs, le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est un prix à payer. Parce que là, maintenant, tu t'exposes à tout le monde. Tu t'exposes à toutes les critiques. Tu t'exposes à tous les commentaires. Mais on peut décider de rester dans le confort de chez nous et puis être de l'autre côté de l'écran là, et puis on commente. Mais il y a un prix à payer. C'est ce que tu as à servir et accepte de payer le prix. N'aie pas peur de la concurrence. Et je vais te partager le témoignage qui a fait que ce thème m'est resté vraiment à l'esprit. Et la dame avec qui j'ai eu vraiment, on va dire, cette interaction merveilleuse, j'espère que je vais pouvoir la voir à un live. C'est sûr qu'avec les décalages, on n'est pas dans le même pays, donc c'est pas évident avec le décalage, mais je vais m'arranger pour qu'on puisse faire un live ensemble pour vous montrer qu'il n'y a rien. On est embarqué dans la même affaire, mais chacun va le déployer différemment. Je me réveille un matin et ce matin-là, par rapport aux personnes avec qui j'avais parlé la veille, j'avais ce fardeau de dire les gens souffrent tellement, comment on va les aider?
Il y a tellement de gens qui sont dans des pots qui ne sont pas leur peau. Il y a tellement de gens qui sont dans des carcans qui ne sont pas vraiment leur... Les gens sont enfermés dans de ces affaires. Donc, je me suis réveillée avec ça et puis c'était tellement lourd. Je faisais ma prière et puis je demandais vraiment à Dieu de me donner les mots, de me donner la stratégie, en tout cas que les personnes qui sont rattachées à moi, que Dieu lui-même puisse comme leur permettre de trouver mon chemin pour que ce que j'ai à délivrer, que je puisse le délivrer pour leur faire du bien. Donc, j'ai fini cette prière et puis ma routine des réseaux, puisque c'est ça ma nouvelle réalité aussi. J'y vais plus par plaisir, j'y vais parce que ça fait partie de mon activité. Donc, je regarde et puis je tombe sur une publication et la dame, elle a écrit un livre que j'ai ici, mais je vais vous présenter vraiment le livre comme il faut la prochaine fois quand on va faire le live, quand elle-même elle sera là. Donc, c'est 101 perles de sagesse. Et donc, elle prend comme des fois une des perles là, et puis elle fait une vidéo. Et ce jour-là, elle avait fait une vidéo et elle parlait des épreuves. Mais sa façon de lire les épreuves, sa façon d'interpréter les épreuves, moi, je l'ai appelé, c'est-à-dire quand je l'ai lu, je lui ai écrit en même temps inbox et puis je lui ai dit, si ça existe des jumelles en pensée, tu es ma jumelle en pensée parce que c'est exactement ce sens-là que je donne aux épreuves. Et tu l'as dit comme si tu lisais dans mon cœur, comme si tu lisais mes mots et que tu m'arrachais, comme on dit, les mots de la bouche pour le dire. Je n'ai pas été effrayée parce qu'elle pense, ou du moins qu'on a la même pensée, pour dire, ah, si moi, je veux faire ça comme ça, qu'elle ait fait comme ça, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle ne va pas me prendre des gens, des personnes? Non! J'ai été réjouie de savoir que, comme on dit, je ne suis pas seule à prêcher de cette façon ou à prêcher sur cette thématique dans le désert. J'étais heureuse d'avoir une sœur en pensée qui était en train de mener le même combat, qui tenait le même bâton de pèlerin. Mais à la fin, quand on regarde, c'est quoi l'affaire? Dieu fait en sorte que chacun le serve différemment. Si tu n'es pas chrétien, appelle-le comme tu veux. Si c'est la vie, comme je dis toujours. Mais il faut savoir que l'être suprême, même quand il nous donne ce qui est censé être la même chose, chacun va toujours le déployer différemment. Elle fait des lives, elle est auteure, elle écrit plein, elle émet plein d'affaires par écrit. Moi, j'ai un talent d'écriture aussi que je n'ai pas encore déployé. Pour le moment, je le mets dans des formations et dans ces lives que je vous fais. Mais on est en train de faire la même chose, mais sous une forme différente. Est-ce qu'aujourd'hui, si on m'emmène le monde entier, je peux le coacher? Non! Définitivement, je ne peux pas coacher tout le monde parce que tout le monde ne sera pas touché par mon histoire. Tout le monde ne sera pas touché par ma façon de faire. Mais quelqu'un d'autre avec le même message, mais une histoire différente, une façon différente pourra atteindre le but là. Donc, il faut être assez relax pour comprendre que le monde est tellement grand qu'il y a la place pour tout le monde. Les personnes, les histoires sont tellement variées qu'il y a la place pour tout le monde. Tu me diras, quelqu'un a une façon de coiffer. Moi, je ne... Mais peut-être c'est toi ta façon là. Quelqu'un va faire quelque chose, mais il y a un truc qui ne satisfait pas encore. Il y a un truc qui manque. C'est quand toi tu vas arriver, ça fait. Moi, j'aime dire ça des fois. Je dis, il y a un truc là. Il y a un truc comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Mais il y a comme un truc qui fait que les choses cliquent. Et quand toi, tu vas décider de te mettre en mouvement pour servir tes talents, les personnes qui ont besoin de ce talent-là, quand elles vont te voir, elles vont te reconnaître, ça va cliquer comme ça. Et les gens même vont être étonnés de dire, mais comment ça fait que tu es intéressé par ça? C'est la même chose là, mais l'autre va dire, c'est ça là que moi je veux. C'est avec elle que je veux prendre mon service. C'est avec lui que je veux acheter telle chose. C'est avec telle entreprise que je veux travailler. C'est avec telle compagnie que je veux faire affaire. Parce que le lien aura été fait. Le déclic aura été entendu.
il y a quelque chose qui va résonner. Donc, mon message de ce soir, il est vraiment cool. N'aie pas peur de la concurrence. Et je te mets bien concurrence comme ça. Parce que concurrence, là, c'est que vraiment, c'est ton clone, même ton clone, je ne sais pas. Mais tu as une façon à toi de faire les choses. Apprends à être authentique. Et puis, commence à le servir. C'est sûr que au début, peut-être parce que le domaine ou le secteur dans lequel tu vas vouloir t'introduire pour déployer ce talent-là, il y a déjà comme des façons de faire. Il y a déjà comme des codes. Donc, au début, tu peux décider de rentrer un peu dedans. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses te démarquer par ta touche personnelle. Ceux qui sont plus courageux, eux, ils vont foncer même, sans regarder les conventions. Ils vont y aller comme ils le sentent direct. Et puis, au fur et à mesure, tu corriges. Les gens qui ont besoin de ce qui est en toi, c'est eux qui vont te permettre d'affiner ce que tu dois leur servir. Parce que c'est eux le but de ta vie. C'est eux qui donnent un sens à ta vie. C'est pour eux que tu as le talent que tu as. C'est pour eux que tu as la capacité que tu as. C'est pour eux que tu es qui tu es. Donc, c'est eux qui vont comme t'orienter sur la façon de leur donner ce que tu dois au monde. Et c'est ceux-là qui vont, on va dire, donner la forme finale à ton talent. Pas ce que tu vois partout. Pas le marché, pas le, tu vois. Il faut vraiment que tu te sentes libre par rapport à ça. Et j'aime vraiment me le rappeler, même à moi. On n'a pas été consulté au moment de recevoir ce qu'on a reçu. Donc moi, ça là, ça fait toute la différence. J'arrête de me poser des questions de pourquoi c'est pas ci et ça, pourquoi c'est pas venu comme ça au lieu de comme ci. Pourquoi? Non, il y a des questionnements que je n'ai plus. Parce que si j'avais mon mot à dire, j'aurais été consultée au moment où je recevais ces talents. Je n'ai pas eu mon mot à dire et je veux être confiante, comme je dis, il faut toujours avoir cette confiance folle en la vie et croire que ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il y avait de meilleur que j'ai reçu. C'est ce qu'il y avait de parfait pour moi que j'ai reçu. À aucun moment, je vais mettre en doute ce que j'ai reçu. Les seuls doutes que je peux avoir, c'est moi, ma capacité à gérer ce que j'ai reçu. Mais ce que j'ai reçu, c'est clair dans mon esprit qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus parfait, il n'y a pas plus bon que ça. Donc, je veux que toi aussi, tu sois dans ce même état d'esprit et que tu sois à l'aise dans le déploiement de ce que tu as déployé, mais vraiment à l'aise. Et puis, tu sers tes talents au monde. Tu les sers. Tu acceptes de payer le prix parce que ça fait partie de la game. Et puis, tu n'es pas fébrile par rapport à une quelconque concurrence. Parce que ce que tu as à faire, ça va prendre le temps que ça devra prendre. Mais si tu es en train, et je le répète, de marcher dans ton couloir, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la vie ne te le rende pas. Il y en a qui ont des couloirs qui sont longs. Il y en a qui ont des couloirs qui sont un peu plus petits. Donc, ne regarde pas quelqu'un arriver avant toi et puis avoir l'impression que toi, tes talents là, ça ne marche pas. Persévère, paye le prix. On se retrouve devant. Tu m'en donneras des nouvelles. Voici ce que j'avais à vous partager. Je ne sais pas qui est encore connecté. Est-ce que je peux voir des commentaires sur ce qui a été dit? Est-ce que vous adhérez? Est-ce que je peux voir des OK? Est-ce que je peux voir des cœurs? Je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai l'impression qu'ici, l'affichage est comme figé pour les messages. Je ne les vois pas. Je vais profiter pour voir qui est avec nous aussi. Je vais profiter. Bon, c'est pas évident les deux. L'affichage mobile versus l'affichage. Vous êtes encore là? Juste me valider et puis
on va se dire bye bye. Bye bye. Ok, ah, mais tu vois, c'est ça. Hein? Je ne vois même pas. Ben, je vais couper le son ici s'il accepte là. Ok, je vais prendre les commentaires ici parce que sur mon écran, je ne les voyais plus. Je les voyais plus, c'était comme figé. Ok, bon, je vais passer au travers rapidement. Ah, merci. Là, maintenant, sur le téléphone, c'est comme plus interactif là. Mais comme j'étais dans mon sujet là, ça fait que même quand je ne voyais pas les commentaires, ça ne pouvait pas m'arrêter. Mais là, je les vois maintenant. Ok, je vois que Patricia est là. Merci. Val de Val, merci. Qui d'autre? Chérie est là, c'est bon. Annie, merci d'être là. Merci Raymond. Oui, Raymond dit souvent les gens ne connaissent même pas leur vouloir. C'est ça. Oh. Quand je parle d'introspection, là, c'est ça. Mais il y a des gens, malheureusement, il y a tellement d'activités, on va dire, en eux, qui peuvent juste pas s'arrêter et puis descendre en eux. Ça, c'est vraiment un défi pour certaines personnes. Or, tant qu'ils n'ont pas compris ça, c'est compliqué. Et en général, ils ne vont pas comme passer à l'action pour se faire accompagner. Moi, je dis, l'humanité ne devrait pas se porter mal avec tous les coachs qu'il y a là. Honnêtement, là, tu cherches quelqu'un pour prendre le temps avec toi, il y en a. Mais les gens ne sont pas prêts à faire le saut. Donc, c'est sûr que si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est compliqué. Mais au moins, là, attends, Raymond dit leur couloir. Mais c'est ça. Mais le vouloir et le couloir, même finalement, ça va aller ensemble. Hein? Parce qu'en principe, on va dire ton vouloir, il doit être calqué sur ta mission de vie. Mais ta mission de vie, il faut que tu aies pris le temps de savoir qui tu es, c'est quoi tes talents. Tu vois un peu, tes talents sont liés à ta mission de vie. Et tant que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour faire cette lecture-là, mais tu es en train de vadrouiller ailleurs. Tu es en train de vadrouiller ailleurs. Ouais, Eric qui dit, oui, il faut commencer avec ce qu'on a. Oui, il faut commencer quelque part. Sinon, comme on dit là, moi j'ai lutté pendant 2 ans. Venez me mettre devant la caméra comme ça pour me faire voir là. C'est pas facile, hein? Chacun aime bien son petit confort chez lui. Mais je lis ce que j'ai à livrer et ça fera du bien à qui est rattaché à moi. Donc ça là, je me suis décomplexée par rapport à ça. Je me suis affranchie de ça. Le qui, ça va toucher, le qui, ça va pas toucher là. Non. Moi, aujourd'hui, mon fardeau, c'est comment je vais faire pour que les personnes pour qui je suis là, puissent sentir mon odeur et arriver. Comment je vais faire pour que mon message soit suffisamment, on va dire, disponible et accessible pour toucher ces personnes-là. Sinon, comme on dit dans les inbox, là, on voit que les gens souffrent. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Donc, si chacun est en train de faire ce qu'il a à faire, moi, comme je dis, je ne crois pas qu'une personne a un seul talent. Je ne peux pas. Ça, même, je ne peux jamais le penser. On en a plein. J'ai d'autres talents qui sont en attente qu'il faut que je déploie. Mais, comme on dit, on commence quelque part. Et de toute façon, le talent que tu dois servir en premier, à un moment, il va s'imposer parmi les autres. Donc, ça va te permettre, quand tu as l'habitude de faire l'introspection, ça va te permettre de te sonder et puis de savoir quelle orientation prendre. Donc, je sais que je vais faire ça, mais mon talent d'écriture, je vais l'exercer. Mon talent j'aime tout ce qui est beauté, tout ce qui est machin. Ça là, je vais l'exercer. Mon talent, j'aime cuisine aussi. Mon talent en cuisine, je vais l'exercer. En couture, j'en ai plein. Tout, ma liste de projets est longue. Mais je commence quelque part. Je commence quelque part et je commence à faire du bien à ceux à qui je dois faire du bien. Parce que c'est seulement quand je serai en train de faire ce que j'ai à faire que les autres portes vont s'ouvrir. Parce que comme je dis, le couloir, il vient avec, comment on appelle, avec les personnes de destinée. Quand tu es dans ton couloir, il y a certaines personnes que tu rencontres. Donc, dépendamment du chemin que tu as décidé de prendre, il y aura des gens même qui vont arriver. Et puis, c'est ces personnes-là qui vont ouvrir même la porte pour autre chose.
Aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus, l'histoire de l'écriture est en train de se rapprocher de moi. Donc, à un moment, ça va s'imposer. Mais quand ça va s'imposer à moi et que je vais savoir que, OK, go, il faut y aller, je sais déjà qui contacter. Je sais déjà qui contacter. Mais c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui qui a comme ouvert des portes pour que, quand on va parler d'écriture, je sache où aller. Ce que je suis en train de faire, qui me permet moi-même de rentrer à fond dans la thématique de déployer ses talents. Ça fait que tout ce que je fais, je le prends maintenant au sérieux. Il n'y a pas quelque chose que je fais bien et puis je vais dire non, ça c'est rien. Je note ça quelque part, ça veut dire que je dois faire quelque chose avec demain. Dès que quelqu'un me dit cette histoire de foulard, j'ai rigolé avec, mais j'ai fini quand j'ai vu comment on appelle, comment les gens faisaient les commentaires sur ma façon d'attacher les foulards. J'ai dit, ah, peut-être que c'est quelque chose qui est en train de sortir. Donc, tout ça pour dire que n'ayez pas peur de qu'est-ce qu'on va dire. Les gens font déjà, allez-y, allez-y, allez-y. Déployez vos talents. N'ayez pas peur de la concurrence. Je vois Raymond qui me demande de prévoir quelques questions pour vous. Oui, on peut se donner quelques questions. Là, je peux prendre comme 5 questions. S'il y en a, qui a des questions? Qui a des questions? Bon, on me dit Bénédicte a un talent de cuisinière. Oui, elle doit travailler dessus. Ah, coucou Serge, ça fait plaisir de te voir. J'adore les plantes, hein? Merci. Je vais dire ça à mon très cher, c'est lui le décorateur, c'est lui qui a fait mon coin bureau. Je vais lui faire le message. J'attends les questions s'il y en a. Merci, merci, merci Serge. Merci d'être présent aussi. Puis merci de partager parce que je vois que toi aussi tu partages. Merci. Merci. Bon, j'attends de voir si on a des questions. Si on a des questions. Oh, merci Eric. Oui, porteuse de vie. Oui, c'est mon nouveau travail. Une vie qui donne la vie. Donc, je suis là pour lever une armée de personnes qui vont vivre des vies qui vont donner la vie. Voilà, c'est ça qui est ça. On va distribuer la vie. La mort, c'est trop promené. Et quand je parle de mort, je parle même pas de mort physique seulement. Les gens qui ont abandonné, là, il y a des gens qui vivent et puis qui sont déjà morts, qui ont renoncé à tout, qui se laissent vivre. C'est-à-dire, c'est le flot de la vie qui les conduit. Non. Nous, on est là, on va apporter la vie du mieux qu'on peut avec ce qu'on a reçu. Mais on va essayer de le livrer puis de bien le livrer. Comme je dis, il n'y a pas petit travail. Si tu dois balayer, tu balayes bien. Tu dois chanter, tu chantes bien. Tu dois te saper, tu te sapes bien. Tu dois te maquiller, tu te maquilles bien. Hein? Même le make-up, tout ça là. J'aime ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Regardez seulement. On ne sait pas où on va se retrouver demain. Mais on commence. On commence. C'est ce message que j'ai pour toi. On commence. On commence. Voilà, Raymond demande pourquoi on veut copier le talent des autres. Oh, c'est un don. Mais ça, c'est quand on n'aime pas ce qu'on a reçu. Et moi, le truc que j'ai qui me décomplexe par rapport à ça, là, c'est qu'au moment où on me donnait le talent, là, je n'ai pas été consultée. Donc, si mon avis comptait, j'aurais été consultée. Donc, si je n'ai pas été consultée, ça veut dire que je n'ai rien à dire. J'ai juste à prendre et puis travailler avec. Et comme j'ai une confiance totale dans la vie, je me dis la vie m'a donné, c'est-à-dire le last, comme on dit. La vie m'a donné le dernier niveau de ce que je pouvais recevoir. Et puis, je commence maintenant à prendre. Mais des fois, c'est le prix à payer là qui fait qu'on n'aime pas. Où on voit quelqu'un qui est à un certain niveau de développement de son talent, et puis on veut sauter pour arriver à ce niveau, mais on ne sait pas quel est le prix que la personne a payé. Coucou Franck, on ne sait pas quel est le prix. Au moment où la personne est en train de souffrir, moi je me rappelle, il y avait une coach qui disait, elle dit, mais quand nous on a commencé le coaching là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur nous? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On a été vilipendés ici. On en a souffert. Aujourd'hui,
Quand tu dis coach, tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est juste en quoi que tu expliques. Sinon, le métier, là, tu n'as plus besoin d'expliquer. Donc, aujourd'hui, on va voir nos devanciers qui sont à certaines hauteurs. Mais c'est mérité. Ce n'est pas des gens qui se sont levés hier et puis qui ont commencé. C'est mérité. En tout cas, ceux qui en font une profession, c'est mérité. Ils ont souffert pour arriver là. Donc, moi, je ne peux pas commencer aujourd'hui et puis dire que je ne prends pas le temps de me développer, je ne prends pas le temps de continuer à investir en moi, je ne prends pas le temps de tester, parce qu'il faut déployer ce qui est en soi et puis au fur et à mesure, faire les ajustements. Je ne peux pas sauter toutes ces étapes-là et puis arriver au sommet. Depuis qu'une graine est mise en terre et puis demain on voit les fruits. Ça peut arriver qu'il y ait des miracles, mais mieux vaut te préparer au processus normal pour être surpris par le miracle et agréablement quand il arrive, que d'être en train de chercher un miracle pour lequel tu n'es même pas préparé en fait. Parce que ce boom que tu veux là, le truc n'est pas de faire le boom, hein. Le truc c'est de rester au niveau là. Parce que les gens ont fait des booms, mais ils sont redescendus aussi, piaf. Donc c'est le mouvement là, c'est de pouvoir se maintenir à un certain niveau. Donc prends le temps de construire, mais commence à déployer. Commence à déployer. Et pendant que tu seras en train de déployer, toi-même, tu vas voir le bien que ça te fait. Et quand tu es heureux, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi, tous les domaines de ta vie sont impactés. Tout simplement parce que tu es en train de déployer un seul talent. Ça va aller dans ton couple. Ça va aller dans tes relations interpersonnelles. Peut-être tes finances vont souffrir un peu, comme nous autres investissons beaucoup actuellement. Peut-être tes finances vont souffrir un peu, mais ça fait partie du prix à payer. Parce que j'investis encore pour me former justement avec d'autres coachs. Mais évidemment, comme eux, c'est des coachs d'un certain niveau, ça n'a rien à voir avec nous autres, nos prix. Tu vois, j'investis, mais je sais que j'ai besoin d'aller apprendre auprès de ceux qui sont assez bien positionnés sur le marché, qui sont en train vraiment d'apporter une certaine transformation dans la vie des gens, pour qu'eux, ils me disent, voici le chemin que j'ai pris. Donc, je veux t'éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Donc ça, là, je paye pour ça. Et c'est correct, c'est normal, c'est ça, investir en soi. Mais à un moment, là, je vais arriver à la dimension où je dois arriver. Et c'est pas parce que j'arrive là-bas que je m'assois et puis je croise les jambes en l'air et puis je sirote le champagne. Non. Tu reprends ta liste de projets et puis tu t'en vas. Chacun des talents, là, il y a quelqu'un qui a à peu près la même chose quelque part. Mais chacun l'a reçu d'une façon différente. Donc, libère-toi de la concurrence. Libère-toi de on fait déjà. Libère-toi de c'est du déjà vu. Si c'est du déjà vu, mais toi, apporte le jamais vu, là. Apporte le jamais vu. Et tu es capable de le faire. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Mais quand tu te rends compte que ce qui est en toi, ce n'est pas pour toi seul, qu'il y a plusieurs vies qui dépendent de ça, ça change ta façon de voir les choses. Ça change ta façon de considérer même tes talents. Parce que imagine toutes ces personnes qui sont en train de s'abreuver à d'autres sources alors qu'elles sont rattachées à ta source. Imagine quand toi tu as envie de prendre quelque chose et puis par défaut, tu voulais boire tant, mais comme il n'y a pas, tu prends tant. Et il y a des gens, leur vie est suspendue comme ça parce qu'il y a certaines personnes qui refusent de déployer leur talent. Le talent que tu dois déployer qui va créer des emplois. Des gens sont peut-être au chômage parce que tu n'as juste pas commencé. On ne sait pas c'est quoi l'impact derrière. Donc moi, je viens te secouer encore avec ça là. Je t'ai dit qu'il faut aimer tes talents. Donc j'estime que si tu me suis, si tu ne l'as pas encore écouté, va réécouter. Toutes les vidéos sont là, je ne les dépublie pas. Va réécouter et revois ta mentalité pour aimer tes talents. Après, il faut savoir que quand on a les talents là, c'est pas, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ça prend un certain travail. Et donc, il y aura un certain prix à payer pour que ce talent-là puisse être déployé comme il doit être déployé et qu'il puisse, toi, te mettre dans ce niveau d'accomplissement et d'épanouissement véritable que tu cherches.
Maintenant, quand tu as décidé de payer le prix puis d'avancer, mais tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu tapes coach là, il y a combien en ligne? Il y a combien? Il y a beaucoup. J'aurais pu m'asseoir pour dire, non, c'est pas la peine. Non, tu le fais. Parce que ce qui est comme fardeau dans moi, mon cœur, j'ai une façon de l'amener que personne d'autre ne peut l'amener parce que cette façon de l'amener est tirée de ma personnalité, est tirée de ce que j'ai vécu, est tirée de plein de choses que moi seul connais, que moi seul ai vécu de cette façon. Donc, on peut être en train de dire la même chose, mais on ne va pas l'amener de la même façon. De toute façon, il a attaché mon foulard là. Est-ce qu'on est deux? De toute façon, il a attaché mon foulard là. Est-ce qu'on est deux à avoir attaché ça comme ça? De toute façon, il trace mon crayon là. Est-ce qu'on est deux avec ça? On est pas deux. Peut-être un va faire crayon, l'autre va faire truc. Mais chacun. Donc, ça là, mon anglais m'a failli, mon petit anglais a failli sortir. Sois libre et libéré. Ça, c'est pour toi. Libre et libéré de la concurrence. Fais ce que tu as à faire. C'est dedans ici, là. C'est dans le cœur, là. On sait. Hein? Si on est en train de faire ce qu'on a à faire. Si tu copies la concurrence, ton cœur ne dort pas. Et tu sais que ton cœur ne dort pas. Donc, sois libre et libéré et sers tes talents au monde. C'est ce que j'avais comme message pour toi. Merci pour les interactions. C'est ça, Fatih. C'est du déjà vu. Mais ça, c'est du déjà vu. Fais le jamais vu. Et qu'il te dit ça, tu lui dis fais le jamais vu. Si c'est du déjà vu, envoie le jamais vu. Parce que les gens ont fait qu'on a déjà vu. Si les gens n'avaient pas fait, on n'aurait pas vu. Donc toi, fais ce que les gens n'ont pas fait. Et ça sera du jamais vu. Tu es capable. Hein? Là, vous m'avez inspiré, même il a dépassé. Hein? Raymond, tu dis quoi? Tu dis non, non quoi? C'est ça. You be you. Live free. Vraiment. On n'a qu'à rendre la vie là. La vie est compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Car nous-mêmes, arrêter de se mettre dans certaines pressions. C'est des fausses pressions même des fois. Toi-même, tu sais. Des fausses pressions. Après, déjà, c'est des fausses pressions. Envoie pour toi et puis on va voir. Là, si tu envoies, et puis tout le monde dit on a déjà vu là. Ok, tu vas voir comment tu vas changer, mais essaye. Tu ne peux pas toi seul Toto quoi? Toto évaluer. Hein? Tu ne peux pas t'auto-évaluer comme ça seul quoi. Viens, on va t'évaluer. Moi, j'aime ça. J'ai fait ça dans mon monde avant aussi. Viens, on va t'évaluer. Coucou Marielle. Viens, on va t'évaluer. Si j'ai attaché mon foulard, j'ai demandé permission à quelqu'un de faire. Non. J'ai fait. Demain, c'est vrai que ça me plaît trop. Je pars ma business où on fait spécial foulard. Ou bien il fait atelier de foulard. C'est quelque chose. On va me dire ça déjà vu. Mais moi-même, quand j'attache, on ne peut pas attacher 2 fois la même chose. Aujourd'hui, demain, tu me redonnes le même, ça tourne l'autre côté. Donc, je ne peux pas. On fait atelier, c'est développer moi, je vais te donner la technique pour développer ta créativité. Mais ne t'attends pas, moi, je viens te montrer exactement comment j'ai tourné le foulard hier. Parce que demain, je ne peux pas. Mais demain, là, ma créativité va ailleurs. Donc, il faut déployer ta créativité. Après, tu vas tester des choses, ça va prendre des paiements. Ce qui ne marche pas, on corrige. On n'a pas dit qu'on est parfait, on est là pour corriger. Mais il faut comme on dit, pour corriger l'examen, il faut avoir... Est-ce qu'on corrige une feuille blanche? Non. Il faut que tu écrives. Et puis, on va mettre un peu de bic rouge. Mais ça aussi, il faut accepter bic rouge, là. Et puis, tu corriges. Tu prends le bic vert, tu corriges. Ça fait partie de la vie. C'est tout ça qui forme la vie. Donc, go. Je compte sur vous. Laissez la concurrence là. La concurrence là, son seul but, c'est de préparer le terrain pour toi. C'est pour te donner, on va dire, des orientations. C'est le seul but. Le reste là, tu décides que c'est pas pour toi. Point barre. Mais si tu veux prendre, tu prends, mais moi. Et prends pas. Je fais ce que j'avais comme je dois le faire, comme je le sens. Viendra à moi qui est lié à moi. Et puis tu es serein. Puis tu es tranquille. Et puis tu te concentres sur le fond. La forme, là, c'est toi-même. Tu vois, non? La forme, c'est ton histoire qui va la donner.
Et puis, petit à petit. Moi, mes premières vidéos, c'est sûr que ce n'était pas évident. Tu es un peu crispé, tu es un peu... ça. Mais à force, aujourd'hui, là, ça commence à couler. Voilà, on est là depuis quoi? Depuis 40 minutes. Et bientôt 50. Non, au début, même pour faire une petite vidéo de 7 minutes, là, il me concentre comme ça. Mais c'est à force. C'est à force. C'est à force. Et petit à petit, les gens s'habituent à ton style. Ceux qui sont faits pour ce style, ils resteront. Ceux qui ne sont pas faits pour ce style, mais c'est correct qu'ils partent. On les attend ailleurs. Il y a quelqu'un qui est en train de déployer son talent là-bas qui ne les voit pas. Ou il y a quelqu'un qui a caché son talent qui ne veut pas le déployer. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore ici. Donc moi je les héberge en attendant. Mais quand l'autre va décider de se lever, c'est normal qu'il retrouve la personne. Elle dit quoi? Vraiment, enfin, on va apprendre. On va apprendre. On va faire les coiffes là. On va faire. Donc, voici ce que j'avais vraiment comme message pour vous. Donc, c'est Evelyne Yeboah-Roland, votre coach et formatrice. Je me spécialise dans la relecture de vie. C'est simple. Quand on dit relecture, ça veut dire on va lire ta vie. On va comprendre. Et je précise, je n'ai pas de boule de cristal parce que les gens me posent la question. Je n'ai pas de boule de cristal. Tu connais ta vie mieux que moi. Moi, je viens t'accompagner pour qu'en regardant ta vie, vu que tu as peut-être vécu des choses, tu as peut-être comme ta mentalité qui est comme un peu, qui est transformée, donc tu ne vois même plus les pépites qui sont dans ta vie, tu ne vois plus les diamants qui sont dans ta vie, tu ne vois plus l'or qui est dans ta vie. Donc moi, je viens, comme moi je vois l'or partout. Je vais te montrer dans ta vie, là, dans ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu peux utiliser pour être en train de vivre cette vie à laquelle tu aspires. Ton histoire te parle, tes épreuves te parlent. Toi, là, tu te parles, tu es plein de messages, tu es plein de messages. Donc, je suis là comme pour t'éclairer dessus et puis t'accompagner pour que tu sois en train réellement d'aller vers ce que tu dois faire. Parce qu'à la fin, ce qui est important pour moi, c'est de vivre une vie qui donne la vie. Et c'est cette armée de personnes qui ont décidé de donner la vie, pas donner la vie dans le sens forcément d'une gestation, mais donner la vie au travers du service qu'ils rendent au monde, au travers de l'impact qu'ils ont dans la vie. C'est ces personnes-là que moi je cherche aujourd'hui, que je veux impacter, que je veux booster, que je veux accompagner, que je veux relâcher, pour que chacun soit comme position dans son domaine, en train de faire ce qu'il a à faire. Donc, voici mon travail. Parmi tant d'autres. Parce que comme j'aime le dire, demain, vous pouvez me voir en train de faire autre chose en plus. Parce que je crois qu'on n'a pas un seul talent. On a un éventail de talents. Libre à nous de le déployer ou de ne pas le déployer. C'était moi. Je vous aime. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis rendez-vous dimanche à 18h30. Merci pour votre participation. Désolée pour le début parce que mes messages ne s'affichaient pas, mais là, quand j'ai pris sur le téléphone, ça a permis vraiment de créer cette interactivité. Merci beaucoup. Je vais essayer. Ça, on développe les talents. Donc, je vais essayer aussi de vraiment être en train de checker les deux à chaque fois pour qu'on puisse rester vraiment dans cet échange interactif. Prenez bien soin de vous et rendez-vous dimanche. Allez, bye bye.